Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve non pas pour parler d'un film, mais pour parler d'un film et d'une série Disney+. Alors, on se voit tout de suite après le générique de mes... Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Commençons par parler de Argylle. Alors, Argylle, qu'est-ce que c'est? Argylle, c'est un film réalisé donc par Matthew Vaughn. C'est donc le premier film de 2024 que j'ai vu. Matthew Vaughn, pour vous replacer un peu son parcours, c'est quelqu'un qui avait commencé comme producteur de Guy Ritchie. Donc Guy Ritchie, pareil, réalisateur que j'aime beaucoup. Snatch, Le Roi Arthur, les deux Sherlock Holmes, The Gentleman. Enfin, vraiment un réalisateur avec un style très défini que j'aime beaucoup. Et Matthew Vaughn a donc fait ensuite Kingsman 1, Kingsman 2, Kick-Ass. Il a réalisé le meilleur film X-Men de tous les temps, à savoir X-Men le commencement. Aussi, il a réalisé son premier film Layer Cake, que moi j'aime pas trop, mais qui est quand même pas déconnant. Et aussi Kingsman Première Mission, qui est pas parfait, mais qui est quand même un très bon divertissement. Donc, quand on nous annonce Argylle, franchement, moi ça me parle, parce que casting mais triple XL avec Henry Cavill, Sam Rockwell, Samuel Jackson, Bryan Cranston, Dua Lipa. Un jour je ferai une vidéo pour vous dire que Dua Lipa est l'une des personnes les plus parfaites de la planète, mais ça c'est autre chose. Donc Dua Lipa, Bryce Dallas Howard, je sais pas comment on prononce, Bryce Dallas Howard, yeah. Et aussi, qui c'est qu'il y a John Cena aussi qui fait quelques petites scènes, et qui nous promet dans sa bande-annonce une comédie d'action un peu pop, avec une belle bande-son, de l'action, de l'humour, de l'espionnage. Franchement, quand tu vois la bande-annonce, tu te dis, en vrai, banger de 2024. Moi, je m'attendais à ce que ce soit un de mes films préférés. C'est un plantage complet. Mais alors, complet. Déjà, il n'y a rien qui va. Voilà, il n'y a pas grand-chose qui va en fait dans ce film. Dans le sens où, je vais essayer de vous raconter un peu de quoi parle le film, enfin le synopsis, sans vous spoiler, parce que c'est un film à twist. Bryce Dallas Howard écrit des romans d'espionnage avec un personnage principal qui s'appelle Argylle, okay, qui traque une organisation, dans laquelle l'organisation pour laquelle il travaille est devenue une organisation terroriste. Ok. Ce qui fait que dans le film, on va suivre deux timelines, enfin deux visions différentes. La vision de la fiction, à savoir de ce que l'autrice est en train d'écrire, ou de ce qu'elle a écrit, avec donc Henry Cavill, et John Cena, et Dua Lipa. Et la vision de la réalité lorsque Sam Rockwell arrive devant Bryce Dallas Howard et lui dit « En fait, ce que tu as écrit, ça s'est réellement passé. » Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu peux prédire le futur. Et au bout de 25 minutes, 30 minutes de film, on se dit « Ah, peut-être que c'est un truc un peu magique, elle peut prédire le futur. » Non, pas du tout. Rien à voir. C'est vraiment pas ça. Et en fait, le film s'éclate. Mais le film, il pète, en fait, dans le sens où c'est un film qui, avec son postulat de base, son postulat scénaristique, aurait pu être un très grand film. Mais vraiment un très grand film. Mais c'est un film qui n'a rien. C'est-à-dire, le scénario, il a une bonne idée de base, mais il est extrêmement mal écrit, ce qui fait que, déjà, c'est pas drôle du tout. Il y a une blague sur les Français qui m'a fait rire dans le film. Une blague, c'est tout. Et une blague pendant 2 heures de film, c'est l'équivalent d'un film de Philippe Lachaud, quoi. Donc on est à 2% de rire. Ensuite, les acteurs, tous des acteurs et des actrices formidables. Ils sont en sous-régime total, c'est-à-dire que c'est des acteurs, je sais pas s'ils sont pas dirigés ou s'ils sont en roue libre, mais en tout cas, ils ne transmettent rien. Dans le sens où Sam Rockwell, qui est pour moi personnellement l'un des acteurs les plus sous-cotés de ces dernières années, il n'y a rien qu'à regarder Iron Man 2, ou même l'épisode de What If, où il reprend sa voix qui est
exceptionnel. Truc qui m'a énervé aussi avec Sam Rockwell, c'est qu'ils n'ont pas repris sa VF, la voix française originale. Donc, au secours, finalement. Henry Cavill, on nous fait toute la promo autour d'Henry Cavill. Il a 4 scènes à tout péter dans le film. 4 scènes, c'est tout. Et voilà, ça raconte rien. John Cena, pareil, qui est un acteur qui est en train de se faire une petite carrière qui est pas dégueu, j'ai envie de dire, qui est quand même plutôt un acteur d'action, mais qui est pas un mauvais acteur, je trouve. Il n'y a rien qu'à voir dans Suicide Squad. Là, pareil, il a rien. Dua Lipa, on nous fait tout un pataquès avec Dua Lipa. Elle fait la scène d'ouverture, c'est tout. Donc tous les acteurs comme ça ne sont pas dirigés. Bruce Dallas Howard, qui est non seulement une très grande réalisatrice, en plus d'être une bonne actrice, là, elle me transmet rien. Et pourtant, elle est vraiment magnifique, formidable. Enfin, bref, si elle passe ici, on lui fait une bise parce qu'elle est sublime. Elle est rousse, moi j'adore les rousses. Et vraiment, le film, du coup, ne me propose rien d'intéressant. Et alors, c'est sans parler de la mise en scène qui est catastrophique. Il n'y a pas d'idée. Il n'y a pas d'idée de mise en scène, il n'y a pas d'idée de plan. Et tous les effets spéciaux sont dégueulasses. Mais véritablement dégueulasses. Vraiment. Et pourtant, vous savez que moi, les effets spéciaux un peu moches, bon, ça me dérange pas plus, parce que même chez Marvel, des fois, il y a des effets spéciaux dégueulasses, et j'arrive quand même à trouver ce que je veux. Là, tout le long du film, enfin, en tout cas, une bonne partie du film, donc, on va l'appeler Bruce Dallas Howard, elle a un chat, dans son petit sac. Et plutôt que de se dire, sur le plateau de tournage, on va mettre un vrai chat, comme ça ce sera moins compliqué. Non, on fait un chat en CGI, en effets spéciaux. Le chat est dégueulasse, les scènes d'action sont immondes, les fonds verts sont cramés à 1000%, la BO est cool, la musique est plutôt agréable, on va dire, mais les effets spéciaux... Moi je suis désolé, quand vous regardez par exemple Kick-Ass ou même du coup X-Men le commencement, Matthew Vaughn, c'est quand même un mec qui sait réfléchir ses plans, quoi. Et même quand il fait des chants contre chants, il essaye d'avoir une photographie, un éclairage, un débit de parole, un montage, quelque chose, une idée, quoi, tout simplement de plan. Là, il n'y a rien, le film est une catastrophe, en fait. C'est terrifiant de nullité, parce que... puis en plus, à un moment donné, ça part en histoire d'amour qui est même pas touchante, en plus, enfin... Pour moi, j'étais énervé contre ce film parce que j'en attendais énormément et finalement, il n'y a rien de rien, quoi. C'est une déception, Argyle. C'est une déception parce que je trouve que il y avait un casting qui aurait pu faire. En plus, Bryan Cranston en méchant, c'est quelque chose d'intéressant qu'on avait déjà vu d'une certaine façon dans Breaking Bad. Je trouve que c'est pas déconnant de le foutre en méchant, tu vois. Je me dis, ça pourrait être intéressant, tout ça. Rien. Rien de rien. C'est... j'aime pas, j'ai pas aimé ce qu'ils ont fait de ce film en fait, parce que c'est un film qui avait tout pour être très bon, et qui s'est effondré sur lui-même. Dès la première scène du film, quoi. Dès le premier plan, je suis en mode, y a plus rien. Dommage, c'est dommage, parce que Henry Cavill, c'est Superman, on l'adore, Dua Lipa, elle chante super bien, enfin... Mais je suis déçu, je suis énervé, voilà. Donc Argyle n'y allait pas, n'y allait clairement pas, parce que en plus, même ils mettent pas toutes les bonnes VF, enfin les VF, les voix françaises originales, donc des fois ça donne des trucs un peu dégueulasses, donc mourrez, voilà, mourrez, et on va parler de Percy Jackson, on se retrouve. Alors, Percy Jackson et les Olympiens. Percy Jackson, moi j'ai un rapport un peu particulier avec Percy Jackson, dans le sens où j'ai vu les 2 premiers films qui étaient sortis dans les années 2010, et je les avais, à part le 2, enfin même quoi que j'avais plutôt bien aimé le 2, je les avais plutôt bien appréciés, surtout le premier par Chris Columbus. J'étais en mode, ouais c'est cool, ça joue bien, c'est pas un film parfait, mais comme je le dis toujours, c'est un honnête divertissement. Et après, avec notamment l'aide de mon cousin qui les avait en livre, j'ai lu les livres. Et, alors attention, je vais jeter un pavé dans de la mare, mais dans le game des livres pour ados, je trouve que Percy Jackson est même au-dessus, parfois sur certains points, que Harry Potter. Et pourtant, Harry Potter, je les ai lus 2 fois, 2 fois les 7 livres, et je trouve ça formidable. Mais Percy Jackson c'est hyper bien écrit, c'est drôle, c'est sympathique, en même temps il y a de l'action, t'apprends des trucs sur la mythologie, donc c'est un peu la mythologie à la sauce anglaise, américaine, quoi, mais à la sauce hollywoodienne, mais c'est pas dégueu, c'est pas mal. Et donc du coup, j'apprends en me fouillant sur internet qu'en fait, les fans de Percy Jackson du livre étaient en mode
oui, mais le film de Chris Columbus, il respecte pas les livres, parce que dans le livre, c'est comme ça, gna gna gna. Et je suis en mode, bah oui, c'est vrai, j'ai lu les livres, ils ont raison. Et du coup, Disney+, vu qu'ils ont besoin de créer du contenu, c'était l'une des grosses promesses de Disney+, c'était de dire, bah nous, on va faire une série Percy Jackson, parce qu'on a les droits, et on va faire venir l'auteur des livres pour développer la série avec nous, comme ils ont fait dans One Piece. Et évidemment, quand vous mettez le créateur ou la créatrice d'une œuvre littéraire, d'un livre, voilà, dans l'adaptation d'une série, eh bien, ça donne des choses de meilleure qualité. Parce que, je vais être très honnête avec vous, j'ai beaucoup aimé Percy Jackson et les Olympiens. C'est très très cool. Honnêtement, je vais même pas dire c'est un honnête divertissement, c'est une bonne série. C'est une série qui est certes très simple, parce que du fait de son format série, bah, il faut quand même, ils peuvent aller plus en profondeur dans le développement des personnages et dans les événements qui se passent dans les livres, mais ils font quand même certains choix de scénario, de passer certains éléments ou de ne pas les passer justement, et je trouve que bah, c'est quand même très cool. L'acteur principal, enfin même le trio principal, avec notamment Walter Scobell qui joue Percy Jackson, c'est des jeunes acteurs qui sont très talentueux, et d'ailleurs il y a beaucoup de rumeurs qui disent que bah, du coup l'acteur principal pourrait jouer dans Deadpool 3, ça m'intéresse énormément, parce que Marvel c'est la vie, et que la vie c'est cool, donc on attend énormément. Donc le trio principal il joue très bien, c'est très touchant, c'est très mignon, même du coup les acteurs adultes qui sont censés jouer les dieux du coup sont plus en retrait, mais sont quand même très agréables. Je pense notamment à Arès, hein. J'ai joué à Arès, donc on se connaît un peu, tu vois, c'est bref. Donc Arès qui est très bon, il y a Zeus aussi qui a une seule scène, mais qui est très cool aussi. Poséidon pareil, il y a Héphaïstos qu'on voit vraiment une toute petite scène très très courte, mais qui est vraiment sympa. La mise en scène est pas dégueu, hein. Il y a des plans qui sont vraiment cool, hein. Il y a une photographie que je trouve assez jolie. La musique est somme toute de bonne facture. Voilà, j'ai pas 36 000 choses à dire sur Percy Jackson, c'est très très cool. C'est très très cool. Et les effets spéciaux ne sont pas moches, hein. Tu sens qu'ils ont pris le temps de développer l'univers, c'est beaucoup, effectivement, c'est du coup beaucoup plus fidèle au livre. Mais moi je trouve ça très cool en fait. Je trouve ça vraiment hyper sympa. Donc oui, je vais pas faire 45 minutes sur Percy Jackson en fait. C'est vraiment très très cool. C'est vraiment hyper sympa. Effectivement, c'est pas une série, mais comme par exemple les séries Marvel qui vont me laisser une trace indélébile dans ma vie de cinéphile. Parce que, voilà. Mais je trouve ça, genre en mode, c'est 15 sur 20, vraiment. C'est en mode, ok, bah c'est très cool. J'ai passé un bon moment, c'est agréable. Donc, regardez Percy Jackson, voilà. Parce que les personnages sont attachants, et c'est bien écrit, c'est bien interprété, c'est bien monté, en plus le montage il est pas dégueu, il est très très cool. Les plans sont beaux, les effets spéciaux sont superbes, les scènes d'action sont vraiment... Ah, les scènes d'action on en a peu, mais du coup c'est vraiment sympa, il y a des... Et je pense à des choix de casting qui sont aussi intéressants. Lin-Manuel Miranda qui fait Hermès, c'est très sympa, même si je pense qu'ils auraient dû prendre Jules Gomez, qui est un autre acteur vraiment beaucoup plus talentueux que Lin-Manuel Miranda, mais bon, ça c'est... Voilà, on parlera plus tard. Donc oui, clairement, Percy Jackson, c'est validé par le Captain. J'ai le tampon Captain approuve. Voilà. Allez, c'était Captain Hellboy, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. On se retrouvera bientôt pour parler du film tant attendu de cette année 2024, à savoir le film Dune qui sort dans à peu près une vingtaine de jours. Et j'ai déjà envie de me défenestrer du haut de ma fenêtre, rien qu'en y penser. Allez, bisous!